Bonjour. Je suis très contente de vous retrouver avec mes grosses cernes de meuf qui se fait piquer par les moustiques et qui vient de virer son invité parce que trop chiant quoi. Il y a des gens, ils ont 65 ans, et c'est des gamins et c'est des hystériques de la life. Donc même si c'est des gens qui sont pseudo-aimants de ta famille, à un moment tu dis écoute, hein, c'est bon. Moi, je vais installer un poêle à bois, je vais me démerder toute seule plutôt. Je préfère que ça prenne plus de temps pour avoir l'eau chaude que de supporter qu'on manque de respect chez moi, franchement. Enfin, ces gens qui s'imaginent qu'on a besoin d'eux. Moi, j'ai rien demandé, hein. On m'a proposé de l'aide. Ah, je suis le père de ton fils. Oui, je vais m'occuper de la chaudière. Oui, oui, madame, je vais m'occuper de la chaudière d'Amandine. Tu parles. Je pouvais rien faire chez moi, quoi, pendant plusieurs jours. Puis bon, à un moment donné, j'ai fait au revoir. Puis j'ai crié. Enfin, moi, j'ai crié qu'une fois, mais quand je tape du poing sur la... Quand je gueule pas. Moi, je suis toujours gentille, mais quand je gueule, les gens, ils comprennent tout de suite, ils dégagent. Enfin, bon, bref, peu importe. Ouais, je raconte ma life. Bonne nouvelle quand même, j'ai réussi à finaliser mon inscription à l'université. Je rentre en droit et médecine. Il me manquait des papiers, mais c'était chiant d'avoir les gens au téléphone. C'était jamais le bon numéro, fallait passer par-ci, par-là. Gna gna gna, il faut que je m'organise pour pouvoir faire mes études de chez moi, tout ça. Oh, waouh, enfin, la fin. Ah, bon, bref, voilà. Donc, je pouvais vraiment pas venir. Je pouvais pas trop être là. Le diable. C'est Iré qui nous parlait du diable ce matin. Oh non. Le cavalier de Denis à l'envers. Le 6 d'épée. Oh, ah, l'as de coupe à l'envers. Sur le diable. Le 8 de denier. Hmm. Ah, l'étoile à l'envers. Oh, où à l'endroit? Comme vous préférez. Ouais, en dos de deck, on a le mat et de l'autre côté le 5 de denier, prise de tête. Je vais générer un autre dos de deck. Ah, le manifestation. Manifestation à l'envers. Le battleur à l'envers. Vous voyez, là, il y a quelqu'un qui... Bon, à l'endroit, on voit qu'il a tout. Mais là, il a tout pour commencer quelque chose de nouveau. Il manifeste sa capacité à faire quelque chose qui va durer très 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 longtemps et qui va donner du résultat. C'est une carte très puissante parce que il y a la synchronicité, vous voyez la comète qui passe au-dessus. La comète, c'est le significatif, c'est ce qui est significatif de temps, tenter, le tenter. Et là, on l'a à l'envers, donc on voit pas de quoi on est capable. On voit, par contre, on voit une coupe. Et c'est marrant parce que, enfin, on l'a la coupe. On voit une coupe au loin. C'est comme si on manifeste euh, quelque chose. On manifeste d'une part le manque, mais aussi l'envie de partager ce qu'on a aussi. De partager la création, de partager les élans. Voilà. Donc c'est plus humble que de l'autre côté parce qu'on dit on a tout, mais on aurait encore plus tout si on était plusieurs à avoir tout. Il y a aussi ça. Ou alors, quand je dis manifester le manque, c'est pas forcément le besoin, c'est je manque de partage. Donc c'est pas un manque, je confonds amour et besoin, vous voyez. Donc vous venez de là, comme si vous aviez manifesté l'envie de partager.
Pourtant, la coupe, vous l'avez, hein. Il vous en faut une autre. Donc, vous l'avez déjà, la coupe. Mais vous montrez... Ouais. C'est le grand œuvre. Le grand œuvre, c'est pas tout seul qu'on le fait, le grand œuvre. On le fait à deux. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose... Vous avez manifesté. J'ai presque envie de dire que cette carte, à l'envers, est la manifestation du 2 de coupe. La manifestation... Ça veut dire je suis prêt pour toi, 2 de coupe. Vous êtes prêt à vivre le 2 de coupe, en fait. C'est ce que vous avez manifesté. Clairement, ouais. Clairement. Mais le diable, le diable, donc le diable et l'as de coupe à l'envers. Donc l'as de coupe, c'est ouais, ok, le prince charmant peut très bien se transformer en crapaud. Je le sais, je le sais. Je vais éviter de m'aliéner à ce genre de lien, hein. Donc déjà, vous commencez vendredi comme ça, ouais, ok, dubitatif. Et pourtant, vous êtes en mode renaissance. Il y a des choses qui ont été tranchées, jugées, actées dans votre vie. Et vous vous sentez neuf, libéré. Ça, c'est Anubis, c'est la libération. C'est celui qui libère les gens de prison ou du karma ou de ces trucs, de ces conneries là. De vous démarrer avec une offre, on va dire, juteuse, avec un émotionnel florissant. Mais le diable, c'est comme si voilà. Je vais pas vous dire, parce que là, purée, ça fait plusieurs jours que je suis pas venue, là. Je peux pas me baser sur ma propre life pour... voilà, ça serait... Je sais pas. Ah, ouais, ok, bien. On a un as. Comment vous dire? J'ai plutôt l'impression que c'est vous qui avez peur de promettre avec ce cavalier de denier. Vous vous dites, bah oui, mais je peux pas trop promettre. C'est comme si c'était vous qui aviez peur d'être cette princesse ou ce prince charmant qui se transforme en crapaud ou en crapaude. Le diable vous met en garde contre le risque de décevoir, j'ai l'impression. C'est vous qui avez peur de décevoir. Très intéressant, là j'en suis sûre. Avec ce cavalier de denier, c'est celui qui n'a pas récolté, ou qui n'a pas récolté ce qu'il espérait, et qui va quand même persévérer, même si on se doute bien que ça va pas aller au bout, vous voyez. Donc le conseil là, très important, c'est de ne pas persévérer, j'ai envie de vous dire. Ne persévérez pas, je vais demander dans quoi on va pas persévérer. Parce qu'on est à côté du diable. On a 2 as. L'as. En fait, ouais, on a l'as de denier à l'envers. Donc là, c'est le durable, l'hyper durable. Mais c'est le durable au détriment de... Ah ouais, je comprends. Là, on est en train de vous dire, vous persévérez pour créer du durable en ne laissant pas la place au présent et à l'émotionnel de transfigurer le tout. Et là, c'est la bonne idée. Enfin, on vous demande de vous concentrer sur l'œuvre. Donc l'œuvre, ça peut être le travail ou le cravail ou tout simplement ce qui vous anime, ce qui anime. Je pars du principe que les mains, qui à l'envers sont des poulpes, que les mains sont les âmes, sont le corps de l'âme, les mains et les pieds d'ailleurs. On vous dit que vous sachez exactement quoi faire et quoi faire. Oh, faut que je m'occupe de mes cheveux.
Oh. Euh, Vous êtes en pleine tergiversation. En fait, on vous demande de quitter la tergiversation. Est-ce que c'est... En fait, vous voulez tellement du long terme que vous faites de la merde, là. Vous êtes en train de tout sacrifier pour du long terme. C'est l'insécurité. Je suis tombée sur un texte de moi, de myself, ce matin. C'est quoi? Il est là? Non, il n'est pas là, le cahier. Ah, bah voilà. On vous demande de vous concentrer plutôt sur le 10 de coupe. Il faut du partage. C'est ce que vous avez manifesté. Vous manifestez du partage, mais vous vous centrez sur une autosuffisance à long terme. Ça va pas, ça. Faut ouvrir, là. Faut ouvrir... Je vais chercher le texte. Ah, j'espère qu'on n'a pas vu mon cul, hein, parce qu'après, déjà, je choque tout le monde. Hein, que je choque tout le monde, je le sais bien. Hein. Alors... C'est mon vieux cahier Allochimie. C'est quoi que j'ai lu ce matin? Il y a eu la magie des poubelles, d'Ali Baba, de l'autostop et maintenant il y a celle de la poterie. Toutes ces magies permettent d'optimiser les détresses issues de l'ère industrielle qui est elle-même le résultat d'une croyance en l'insécurité. Je ne sais pas si ça va vous parler. Ça parlera peut-être à quelqu'un. Donc on dit que vous sachez quoi faire. Il faut vous débarrasser de... Il faut arrêter de vous entêter s'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Si vous étiez de ce côté-là, je vous dirais, écoutez, le diable, il est là que pour aujourd'hui, il ne sera pas là demain, on ne s'inquiète pas. Mais là, non. Là, le diable est en train de vous... Le diable intérieur, évidemment, est en train de vous dire, lâche pas l'affaire, lâche pas l'affaire, lâche pas l'affaire sur un truc qui va à l'encontre de vos désirs, j'ai envie de dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc demain, il va falloir écouter la voix lumineuse qui fait ding, les acouphènes qui vous diront ouais, c'est ça qu'il faut faire là. C'est ça qu'il faut faire. Parce que là, en vous occupant de ce qui vous anime réellement, de ce qui contribue aussi bien à plus tard qu'à votre présent, qu'à la qualité de votre présent. Bim bam boum, 6 d'épée. 6 d'épée, roi d'épée. Vous quittez une rive pour aller vers une autre. Vous quittez peut-être carrément même j'ai envie des engagements. Non, t'arrête. Tu l'as pas fait pendant des heures, tu viens ici. Je vais te remettre de la crème. Attends. Viens ici, je vais mettre de la crème. Allez, viens ici. Ah bah super, après je vais mettre de la crème partout. Hop, voilà, c'est froid, ça va faire du bien. Hein, voilà. Je mets de l'argile sur ça. Eh non, on se dispute pas. Ouf. Donc, comment vous parlez du 6 d'épée? Le 6 d'épée, vous voyez, des gens sortent de la caverne. Bon, on peut dire que c'est un couple, mais pas forcément. C'est surtout l'idée qu'il y a l'aspect féminin et masculin qui sont OK pour faire cette petite magouille. On quitte la cachette, on quitte un endroit sombre en portant la coupe. On a beaucoup... Cette coupe unique, on l'a dans plusieurs cartes. La coupe unique, c'est la coupe principale, c'est soi-même, c'est ce qu'on nourrit en soi. Et c'est ça que vous protégez en quittant une zone sombre pour une zone peut-être inconnue, mais plus lumineuse. C'est la zone qui ne pourra pas être plus sombre. On vous dit, ça ne pourra pas être plus sombre de toute façon. Donc si, c'est comme moi ce qui m'est arrivé avec le père de mon fils, là, qui fait n'importe quoi. C'est un gamin de 13 ans qui se prend pour un bolos parce qu'il a 65 ans. Et ouais, je veux bien être gentil, mais à un moment donné, je fais, écoute, t'es complètement incohérent, tu dis que de la merde, tu dégages, quoi. Les choses n'avancent pas, tu te plains tout le temps d'être ici, bah pars, parce que ça tombe bien, moi je me plains aussi que tu sois là. On est d'accord.
Voilà, donc on quitte des engagements qu'on s'est fait envers soi-même ou envers des autres. C'est ça, en fait. On quitte c'est souvent des engagements qu'on s'est fait avec soi-même, peut-être pour faire plaisir, parce qu'on s'est habitué à faire plaisir aux autres aussi. Ouais, moi c'est ça j'avais dit que je pigerais pas par rapport à ce que moi je vis, mais je pense que là je peux me le permettre. Euh, donc c'est un détachement émotionnel opéré par le mental en fait. C'est-à-dire que la décision, c'est une décision qui est prise. La décision, elle est là. D'accord? Il y a la bonne idée. On décide de résolument aller vers quelque chose de nouveau. C'est pas forcément un déplacement physique, mais c'est quelque chose qui est déjà là. Vous l'avez manifesté, je vous le rappelle, hein. Oh, ça y est, elle vous engueule. Elle vous dispute. Et ça vous met dans une position. Ça, c'est la carte des de ce côté-là, c'est celle qui prend des antidépresseurs, oui. Mais de ce côté-là, c'est celle qui soudainement, là, elle a les yeux dans le vague. Elle fait, moi, je m'en fous. De toute façon, moi, je suis bien. Je stresse pas. Je m'en fous. Je suis guidée. Ouais, de toute façon, si je crève demain, bah, je crève demain. Que voulez-vous que je vous dise? Bon, voilà. Et de l'autre côté, c'est carrément... ok, en fait, c'est la grâce qui implique un miracle. Euh, je sais pas comment vous expliquer. En fait, on est tellement obligé de lâcher prise que, que ça crée une atmosphère de miracle. On vous dit que, en fait, quoi qu'il vous arrive, ce sera de toute manière miraculeux. Donc, lâchez. J'aime pas dire lâcher prise, mais je le dis rarement, donc j'ai le droit de le dire. Parce que du lâcher prise, du lâcher prise, du lâcher prise. Vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qu'on lâche exactement? Prise à quoi et pourquoi? Hein? Pourquoi on lâcherait prise? Et là, c'est de lâcher prise dans le sens... on ne s'entête pas sur, sur ce qu'on n'a pas réussi. Voilà. On vous dit aussi que bah, si... Alors, il n'y a rien de négatif, même si ça a l'air complètement dépresse vibe, pas du tout en fait. C'est juste... on vous dit que là, cette expérience que vous êtes en train de vivre, elle est en train d'accentuer l'image que vous avez de vous-même, j'ai envie de dire. Parce que lui, il n'a rien à prouver. C'est comme une épreuve à passer pour reprendre pleinement confiance en vous. Pas confiance en vos projets, en vos sentiments, mais une confiance un peu plus absolue de vos... par rapport à votre expérience et à votre faculté de réagir correctement, quelles que soient les circonstances. On vous dit que vous avez ça, c'est sous-jacent à cette décision de quitter une rive sombre pour une autre plus lumineuse. On vous dit que cet aspect miraculeux, vous le sentez quelque part, qu'il ne peut que se passer des miracles ou des choses extraordinaires. Alors moi, je vous explique, hein, j'ai passé, entre guillemets, 4 jours de merde, mais c'est pas vrai. Moi, j'arrive toujours à trouver des trucs géniaux. J'ai eu que des synchronicités tout le temps. Enfin, c'était n'importe quoi, comme d'habitude. Non, moi, les synchronicités, je m'en branle un peu, parce que il y a des périodes dans la vie où on expérimente et on suit les synchronicités pour voir comment, si elles veulent nous manipuler, et si oui, pourquoi faire. Il y a des moments dans la vie où les synchronicités, on les digère très vite, on les calcule plus, on sait juste que c'est un petit clin d'œil pour dire, eh ben, tu vois, quand tu te fais du bien, tout va bien. C'est-à-dire quand tu arrives à, malgré tout ce qu'on peut te mettre comme embûche ou comme retard dans les basques là, quand tu te tiens finalement à... Alors vous allez me dire, bah ouais, mais tu dis qu'il ne faut pas persévérer, toi tu as persévéré. Non, mais je parle de persévérer de trucs qui ne marchent pas. Moi je m'étais dit ce matin, c'est simple, moi s'il y a personne qui... Si je tombe pas sur les bonnes personnes au téléphone, si mon dossier universitaire... Je m'étais déjà fait un plan dans la tête pour
bah, je fais quoi si j'arrive pas à finaliser mon inscription? Non, parce que moi, j'attends des papiers, on me les donne pas, quoi. On me répond pas au téléphone. Enfin, tu te dis, ouais, bon, bah, il y a un moment, s'il manque un papier et que tu l'as jamais, bah, même si tu es à ça de l'inscription, ça va jamais marcher. Bah, j'ai insisté, mais légèrement, quoi. Et je m'étais dit, bah, tant pis, hein, de toute façon, je suis capable de tout, donc j'ai d'autres projets en route. Je m'étais déjà fait à l'idée que de ne pas persévérer, de me dire, bah, il y a un moment, si je me casse les dents pour obtenir un truc, j'ai plus de dents, quoi. Vous voyez? Donc je m'étais déjà fait à l'idée, même si j'ai très 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 envie de reprendre mes études. Bon, si ça fonctionne pas, je vais pas en mourir non plus. Donc on se calme. C'est ça que je, je veux vous dire en gros. Faut pas persévérer dans des trucs qui vous cassent les dents. D'accord? On vous dit que dans ce que vous vivez là en ce moment, peut-être que les énergies là vont vous parler dès maintenant, hein, dès le moment où vous regarderez cette vidéo. Ce que vous êtes en train d'apprendre, c'est à accepter que vous ne savez pas, que vous ne sachez pas où vous allez. Vous sachez ce que vous voulez, vous sachez pas où vous allez. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, d'accord? Donc oui, ok, là, les choses, tempérance. Attends, je suis dyslexique. Désolée, j'ai un peu de la fièvre. Je suis dyslexique du schtroumpf. Tempérance, monde, purée, mais ça presse pas. On est en train de vous dire, mais ça presse pas. Ce qui presse, c'est vraiment de retrouver, je vous ai parlé de l'âme, de réanimer, de retrouver ce qui vous anime. Elle crie. Bon, pour éviter que vous preniez des antidépresseurs, parce que... des petits conseils. Bah, on a la reine et le roi de coupe, donc la reine... restez léger, légère. Attendez avant de vous dispenser outre mesure. Ça, c'est l'impératrice à l'envers. Moi, j'aime bien dire, dans ce sens, elle n'a pas encore ses gardes du corps. Ça veut dire qu'elle n'a pas encore solidifié toutes ses structures pour pouvoir se dispenser autant qu'elle le souhaiterait, même si elle en a très envie. Et voilà, vous allez obtenir les concours de qualité et d'excellence que vous recherchez. C'est ce que vous manifestez. Là, voilà, je suis en train de vous rassurer. Vous dire, voilà, si ce que vous recherchez, c'est des partenariats, qu'ils soient sentimentaux, amicaux ou schtroumpfs professionnels, je ne sais pas quoi, on vous dit, vous avez raison de prendre votre temps. Il vous faut être... Voilà, quand je dis il lui manque ses gardes du corps, c'est ça, son corps diplomatique. Le corps diplomatique, l'entourage de l'impératrice n'est pas encore défini. Donc, on prend son temps pour trouver les bons concours. Ça n'empêche pas de progresser. Mais ne visez pas trop loin parce que vous n'avez pas encore la vision de ceux qui vont être dans le coup. Vous voyez, faut laisser venir. Celle ou celui. Mais je suis étonnée quand même qu'on ait plus de couple. Il est parti où? Où est-ce qu'elle est partie? Ce de coupe. Allez, je suis chiante, je vais poser des questions. Alors, t'es où de coupe? Il est parti où? Non, parce qu'on l'avait tous les jours quasiment. Enfin, non, pas tous les jours, mais presque. Mais il est parti où de coupe? Trop de coupe. C'est faux. Le 2 de coupe, il est parti au placard. Il est au garage. 10 d'épée. Hop. Roi de coupe. Et cavalier, après j'arrête parce que c'est de la triche. Et cavalier d'épée à l'envers. Et ben votre 2 de coupe, il est en train de se dire, purée, faut que j'écrive, faut que je contacte, faut que ça aille vite. Mais c'est pas possible. Il est trop à la ramasse, il est en train de se créer son nouveau moi, mais ça va très très vite. Donc le 2 de coupe, voilà, et puis le 2 de coupe, très rapidement, il reprend son vocabulaire,
C'est la communication, c'est je fais des ordonnances, j'explique, je donne pas forcément des conseils, mais des indications, je propose. Ah, votre deux de couple là, il se prend, il s'est pris 10 des épées dans son moi, donc dans son image plus quoi. Le moi, voilà, ah, ego malmené, hein. Peut-être à cause de vous, peut-être à cause de la parano générale, je sais pas. Donc le malmené, mais très vite, il se réveille, Donc votre deux de coupe, il fait ça là. Et puis, ouf, son but c'est de se sentir libre. Donc au lieu de vous demander à vous des informations, de revendiquer à vous vite, il faut que ça aille plus vite ou je sais pas quoi, là, il va comprendre que c'est par lui-même. C'est pas, je parle peut-être d'une femme aussi, hein. Lui c'est le 2 de coupe masculin. Que là, ce qu'il faut, c'est il est en train de se libérer, il utilise toute sa force pour se libérer, votre 2 de coupe. Ouais, donc, ouais. Par contre, ouais, très envie. Il estime c'est quelqu'un qui estime qu'il pourrait avoir une meilleure place, une meilleure... Mais c'est quelqu'un qui comprend que vous n'êtes pas responsable de la situation et qui est en train de... Ah, qui s'attendait peut-être à ce que vous fassiez tout le boulot, si vous voyez ce que je veux dire. Mais qui comprend que le 2 de couple, là, il se prend en main. Il se prend en main. Voilà. Voilà. Il a compris. Les masques tombent, tout va bien. Tout va bien. Ok. Ah. Bon, allez, je vous dis au revoir, à bientôt.